Afin que nous pouvons nous faire climat, nous manger qui Otepamon à toutes les consciences qui nous rejoignent dans ce live que j'ai donc improvisé, live que nous allons ensemble avoir autour d'un sujet phare qui touche également la sorcellerie. Je vais vous accueillir en vous disant que toute bataille gagnée passe toujours par l'invisible. Et donc, pour les personnes qui m'écrivent, les consciences qui me disent désert, nous avons des problèmes, vous qui êtes, que ce soit en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada, vous me dites désert, ça ne va pas. Je leur ai dit, c'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai commencé par des incantations. Toute bataille commence dans l'invisible. Et donc, si vous avez une bataille en lien avec le secteur professionnel, vous devrez sonder le chemin du Fa qui vous permet la victoire sur le chemin professionnel. C'est ainsi que nos ancêtres ont procédé. Que ce soit donc des agressions, je dirais même, je dirais étrangères, vous devrez passer par le Fa. Parce que le Fa vous trace le chemin pour que vous puissiez être victorieux et victorieuse dans toutes les situations. Eh bien, je dis dans toutes les situations parce qu'il n'y a aucune situation qui ne soit pas perçue par le Fa. Et donc, beaucoup de personnes ont des problèmes simplement parce qu'elles ne considèrent pas la tradition, simplement parce qu'elles modifient la tradition, simplement parce qu'elles négligent la tradition. Et donc, toutes les solutions sont en lien avec tous les problèmes. Tous les problèmes ont leur solution. C'est par cette introduction que je vais commencer en vous disant que le soleil se lève à cette heure où je parle, mais pas le soleil des vivants, le soleil des morts, parce que les morts ont leur journée. Et à Lomé, je crois, il est 20h27, nous sommes en pleine journée des morts, des défunts. Et donc, vous devrez le savoir. Le soleil brille pour tout le monde et le soleil, justement, est inattaquable. Pourquoi? Parce que après que le soleil a brillé pour les humains, il brille pour les morts, il brille pour les ancêtres, il brille pour les divinités. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui a créé le temps. Pourquoi? Parce que c'est Ra qui a créé le temps. Le temps, pourquoi? Parce que le temps sera compté pour pouvoir servir tout le monde selon ses pensées, ses paroles et ses actes. Vous allez comprendre dans un instant. Et donc, ce qui a créé le temps, c'est le soleil, c'est Ra, pour qu'il puisse servir toutes les consciences. Qu'elles soient des consciences que vous voyez vivantes, ou qu'elles soient des consciences qui sont défuntes mais qui vivent toujours, le temps, à partir du soleil, va rayonner sur toutes ces consciences-là. C'est d'ailleurs ce pourquoi ce qui a créé le soleil, c'est Amon, l'invisible, crée le soleil, Ra, pour permettre à ce qu'à partir du temps, toutes les consciences soient touchées. Désert sait de quoi il parle simplement parce que je prêche la tradition originale, originelle, authentique. Nous allons parler de l'infidélité. Alors, je parle de l'infidélité simplement parce que beaucoup ne font pas le lien avec la sorcellerie. Vous savez, quand on parle de sorcellerie, vous pouvez avoir des diplômes. Le sorcier s'en fiche. Vous pouvez avoir l'intelligence intellectuelle. Le sorcier s'en fiche. La seule chose qui fait reculer le sorcier, c'est lorsque vous avez l'intelligence naturelle. Cela s'appelle le savoir. Le savoir marche sur l'expérience des autres qui sont de vos deux lignées, maternelle et paternelle. Et donc, cette expérience est redoutée, parce que redoutable, est crainte par le sorcier. Et puisque le soleil a toujours rayonné, je suis toujours là. Et donc, c'est pour vous dire que vous devrez rechercher le savoir. Je vais vous dire donc que lorsque vous ne savez pas, vous êtes cuit. Et parmi les choses à savoir, et donc qui cachent derrière l'expérience de nos ancêtres, il y a l'infidélité.
Est-ce que vous vous posez la question pourquoi dans notre tradition, lorsqu'une femme a commis l'infidélité, les ancêtres, les initiés, les sages disent qu'elle ne peut pas être accueillie comme si de rien n'était dans son foyer? Oui, ce qui s'applique à la femme, vous allez vous dire, ne s'applique pas à l'homme. Bel et bien, oui, ça s'applique également à l'homme. Mais je commence par la femme. Pourquoi? Parce que la femme a une grande mission lorsqu'on parle d'infidélité. Pourquoi est-ce qu'on va dire à la femme qui a été, je dirais, infidèle, qu'il faut qu'elle passe par une cérémonie? Et dans certaines traditions, on ne l'accepte pas, on la répudie. Je parle de la terre de Kama. Et certains initiés disent qu'ils ne veulent plus aller avec ces genres de femmes. Pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Parce que la femme infidèle a en réalité commis un crime. Vous allez comprendre. Il ne s'agit pas de crime, je prends le couteau, je t'égorge, je prends... Non, non, c'est pas ça. La femme infidèle, selon notre tradition africaine, a sali, a souillé le code spirituel de la famille. Je vous explique. À partir de chaque femme, voilà pourquoi dans notre tradition on parle de matriarcat. À partir de chaque femme, on a le code qui permet à ce que la famille de la femme puisse permettre la vie à partir des nouvelles naissances. Et ce qui permet cela, c'est le code Hassaman. Le code qui sera contenu dans ces menstruations. Et c'est à partir de ces menstruations-là qu'elle pourra donner la vie. Lorsque la femme commet l'infidélité, elle fait d'abord une première chose, elle est en train de mettre le code spirituel du sang de la famille à terre. Elle expose cela. Pourquoi? Parce que c'est une liaison, une relation qui se produit en dehors de la relation connue par les forces invisibles. Lorsque vous allez avec un homme ou une femme, il y a les forces invisibles qui sont, je dirais, en jeu, les forces en présence spirituelle. C'est d'ailleurs ce pourquoi on fait la dot. On fait l'union ancestrale. Pourquoi? Parce que c'est pour amener les forces invisibles à reconnaître votre territoire, votre maison. Parce que votre partenaire, en réalité, c'est la maison où vous vous cachez spirituellement. Et donc, lorsque les forces invisibles connaissent votre maison spirituelle, et que vous allez, vous la femme, dans une maison où les forces invisibles ne vous connaissent pas, surtout que les forces invisibles de votre maison physique, famille, paternelle, maternelle, vous reconnaissent avec un partenaire ou une partenaire qui est également reconnu à partir de ces lignées paternelles, maternelles, et que vous allez dans une autre lignée pour faire l'amour, ce qu'il se produit, c'est que vous êtes en train d'exposer le code spirituel qui permet la vie de votre famille. Je parle d'abord aux femmes. Et ce faisant, ce sont d'abord les forces ancestrales et divinitaires de votre égrégore familial qui vous sanctionnent. Cela voudra dire que les ancêtres qui font partie du collège ancestral, parce que chaque famille en a, vont d'abord vous sanctionner. Deuxième sanction, c'est que les divinités qui sont de votre égrégore familial vont s'abattre sur vous, vont abattre leur colère sur vous. Chaque famille a ses divinités. Et maintenant, lorsqu'on quitte justement cette sphère-là, vous avez votre énergie d'âme qui, n'étant pas connectée aux forces ancestrales et divinitaires de cette nouvelle relation, votre énergie d'âme également sera perturbée. Donc ça, c'est les trois premières conséquences que la femme récolte lorsqu'elle va faire ou commettre l'infidélité. Maintenant, il arrivera que la quatrième conséquence, c'est directement les enfants que la femme aura, donc la progéniture. La progéniture sera également entachée, exposée. Pourquoi? Parce que le code
Hesseman, qui est donc ce code qui permet la vie détenue par les mamans, les femmes, les filles dignes de chaque famille africaine, ce code est exposé. Donc les enfants que vous donnerez seront des enfants de l'adultère, des enfants infidèles. Et l'infidélité part de quelque part jusqu'à ici, je vais vous l'expliquer. Et donc, vos enfants également seront toujours dans des problèmes. Vous ne comprenez pas. Ce n'est qu'à partir d'une consultation du FA qu'on vous dira, vous savez, ce que ta maman avait fait est en train d'agir sur toi, la fille. Et même si toi, tu n'as pas été infidèle, cela fait que tes enfants, aujourd'hui, payent le prix. Et si on ne fait rien, si on ne fait pas les cérémonies adéquates, vous aurez toujours des enfants comme cela. Lorsque le FA parle d'infidélité ou d'adultère, ce n'est pas forcément votre énergie. Et quand je fais les consultations, je le dis, je l'explique, parce qu'il faut comprendre. Cela peut être une infidélité, une situation d'adultère transgénérationnelle. Votre grand-mère l'avait fait. Il n'y a rien qui s'est passé. Elle était réfugiée dans des courants philosophiques et donc tout est passé, tout est pardonné, comme on le dit. Et pourtant, la nature l'a recensé. Vous allez payer le prix. Vous, la fille. Vous, le garçon. Et vos enfants, si vous ne faites rien, vont également payer le prix. Et donc, vous devrez le savoir. Alors, lorsque je l'ai dit, je vais maintenant vous amener après la 4e conséquence à la 5e conséquence. Et cette conséquence touche le mari, le partenaire. Vous savez, il y a des hommes dont l'énergie individuelle d'abord est violente, l'énergie spirituelle. Ce qui voudra dire que l'homme peut-être ne le sait pas, mais vous remarquerez que vous commencez par avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que les dadis vaudous de l'homme, les divinités individuelles de l'homme, ce qu'ils vont appeler les anges gardiens, on ne connaît pas d'anges gardiens dans notre tradition, on n'est pas dans la modification. Vos dadis vaudous, vos forces avec lesquelles vous êtes venus, vos forces divinitaires, vont s'acharner sur la femme. Vous ne savez rien. 5e conséquence. Et donc, la 5e conséquence va également alourdir, entre guillemets, le karma de la dame. 6e conséquence, c'est que dans l'égrégore familial de l'homme cocufié, vous avez également des divinités, des ancêtres, qui vont s'abattre sur la femme. Cela peut prendre le temps que ça prendra, mais elle va récolter. Pourquoi je le dis? Parce qu'au début de mon speech, je l'ai dit, le soleil prend le temps pour illuminer toutes les consciences. Mais l'illumination du soleil n'est pas une illumination qui en réalité est simplement là que pour le bonheur. Elle est là pour la justice. Le soleil est le premier justicier. Le soleil vous paye selon ce que vous avez. Quand la lumière apparaît, si vous êtes de teint clair, vous serez encore plus clair. Si vous êtes de teint noir, vous serez encore plus noir. Le soleil est un révélateur. C'est la sentence, le verdict. Gardez-le. Et ça prendra le temps parce que quand il est, actuellement il est 20h, je sais pourquoi je parle de l'heure, 20h38 à Lomé, peut-être chez vous, il est, je dirais, 11h. Donc le soleil prend le temps. Mais sachez que le soleil finit tôt ou tard par rayonner et illuminer vos pensées, vos paroles et vos actes. Donc, elle va prendre également les coups venant des divinités et des ancêtres de la lignée du partenaire cocufié. Vous voyez donc comment beaucoup de femmes ont alourdi leur karma, leur âme, sans le savoir. Et pourtant, que ce soit une infidélité consciente ou inconsciente, vous avez finalement compris, parce qu'il y a des infidélités inconscientes. Votre grand-mère a été infidèle, vous êtes infidèle inconsciemment. Et surtout du côté féminin, ça passe très vite, matrilinéaire. Votre mère a été infidèle, ça passe très vite. C'est pour cela que vous devrez faire une consultation du FA pour pouvoir corriger. Sinon, vos enfants, surtout les filles, vont prendre le coup. Quelquefois les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont très attachés à la lignée maternelle. Ça dépend d'où vous prenez votre force. Et donc, ça c'est pour les femmes. Et vous devrez toujours chercher à ne pas être en conflit avec votre énergie sexuelle. À ce niveau-là. Parce que l'énergie sexuelle, je vous l'ai déjà expliqué, est encore l'énergie spirituelle et l'énergie ancestrale. Je viens maintenant aux hommes. Lorsque vous, hommes,
Vous dites comme la femme, ben, c'est un coup du soir. Aujourd'hui, on a cette terminologie, c'est juste un flirt. Flirt, mon œil, oui. Est-ce que dans notre tradition, il y a ce qu'on appelle le flirt? Vous dites, oui, ben, elle me plaît. Est-ce que vous savez, derrière ce plastique, c'est quelle énergie? C'est quel démon? C'est quel Lucifer? Parce que les choses les plus belles ne sont véritablement pas belles sur le plan spirituel. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, la nature s'en fiche, se fout de savoir si c'est un coup du soir, oh, c'est juste une aventure oh, où vous êtes en train de tester ou d'étudier. Aujourd'hui, on entend de cette terminologie, je l'étudie, je suis en train d'étudier pour voir. Pendant que tu étudies, tu es en train de consommer. C'est quel élève qui est en amphithéâtre, qui est en train d'étudier, qui est en train de manger? Oui, l'étude, ce n'est pas à ce niveau. Lorsque vous passez le cap du sexe, vous êtes dans le coït, vous n'êtes pas en train d'étudier, vous êtes en plein dedans. Et donc, si vous dites que vous allez aller, parce que vous avez des problèmes avec votre partenaire, tester à côté, sachez que cela s'appelle l'infidélité. Cela s'appelle l'adultère. Et l'adultère touche immédiatement votre énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle est ce qui va donner du carburant à votre énergie spirituelle. Or, l'énergie spirituelle est le carburant de tous les secteurs de votre vie. Secteur financier, ça passe. Secteur familial, ça passe. Secteur professionnel, ça passe. Alors, les dossiers, tu déposes depuis, ça ne passe pas. Mais tu es passé par quelle jupe et par quel pantalon? Disons-nous des choses. Tu es passé par quelle jupe entre-temps? Tu as fait quel championnat sexuel? C'est quel mercato qui t'a retrouvé? Oui, il faudrait le savoir. Je ne parle pas pour plaire, je parle comme le soleil. Je mets en lumière les faits. Et donc, vous devrez savoir qu'entre-temps, les relations que vous aviez eues, que ce soit avec une personne, je dirais, avec laquelle vous avez passé juste quelques temps, mais avec laquelle vous avez couché, en dehors de votre relation mère initiale, vous avez été infidèle. Votre énergie sexuelle a été corrompue. La conscience est ce qui garde tout. Je vous en reparlerai dans un instant. Et donc, cela va créer une corruption de votre énergie spirituelle. Et donc, les secteurs d'activité vont prendre un coup. Tous les secteurs. Troisième conséquence, je parle aux hommes, c'est que vous aurez du mal à vous connecter à vos ancêtres. Oui, vous allez avoir du mal à vous connecter à vos ancêtres. Vous savez, la communication la plus directe avec les ancêtres, ce n'est pas forcément la libation, même si je prévois de vous montrer beaucoup de choses en ce qui concerne la nouvelle année kamite que nous apprêtons pour bientôt le 19 juillet, c'est l'an 62-62 pour nous Africains, kémites. Oui, beaucoup me posent la question, Désert, qu'est-ce que tu prévois? Non, Désert ne prévoit rien, c'est l'oracle qui prévoit. Et donc je vous dirai en temps et en heure ce que l'oracle m'aura dit. Parce que tout ce que j'ai fait en 62-61 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'oracle qui me l'a dicté. C'est pour cela qu'on ne comprend pas certaines personnes. Elles sont imbattables. Pourquoi? Parce qu'elles font ce que les ancêtres et les divinités disent. Or, les ancêtres et les divinités sont contenus dans le Fa. Et donc, vous comprendrez que l'homme infidèle a une énergie sexuelle corrompue, une énergie spirituelle corrompue. Et donc aura des difficultés à se connecter à ses ancêtres. Pourquoi? Parce que la connexion est brouillée. C'est cette énergie sexuelle dans sa deuxième variante qui est appelée l'énergie ancestrale. Et donc, la connexion étant brouillée, vous ferez tout, vos ancêtres ne seront pas là. Or, vos ancêtres sont là pour quoi? Pour 3 missions. La protection, l'assistance et le déblocage, les opportunités. Donc, en première chose, vos ancêtres, s'ils sont véritablement avec vous, ils sont censés vous protéger. Vous devez aller quelque part, il y a un accident qui pointe du nez, vous oubliez votre clé à la maison, vous rentrez et puis l'accident se produit. Ça, c'est la force de nos ancêtres. Protection. Assistance, c'est que quand les choses deviennent difficiles, on dit on a besoin d'une seule personne, vous êtes 55. Vos ancêtres feront tout pour que votre nom brille, on vous voit. Ça, c'est l'assistance. Ça passe, c'est fluide. Avec les ancêtres, il n'y a pas de mécanicité. La machine est toujours lubrifiée. Troisième mission de vos ancêtres,
c'est le déblocage, les opportunités. Vous êtes là, vous n'avez jamais d'opportunité. Il n'y a jamais aucune porte qui s'ouvre. Ben, les ancêtres ne sont pas avec vous. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, entre-temps, quelles ont été les relations sexuelles, amoureuses, affectives que vous aviez eues? Parce que sans le faire, sans avoir fait l'étude, sans avoir fait l'inventaire, vous serez toujours là à piétiner. Vous pouvez faire toutes les formations. Tant que vous ne passez pas par l'oracle, le Fa, et ensuite par les cérémonies, vous serez toujours bloqué. L'oracle a parlé. Donc, je vais vous dire que du côté de l'homme, comme du côté de la femme, une relation adultérine crée toujours des dommages, des dégâts collatéraux, jusqu'à toucher la progéniture. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ce sont les projets qui prennent des coups, parce que les projets, c'est en réalité vos progénitures. Ce que vous produisez. Je vais maintenant vous dire que quand on parle d'infidélité et d'adultère, l'infidélité, c'est quoi? Je vais encore approfondir. Deuxième partie de mon speech. Pour comprendre l'infidélité, parlons de la fidélité. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est un fil. C'est tout simple. Je suis fidèle à vous. Je suis toujours présent à vous et avec vous. Vous me voyez souvent. Vous êtes sur la chaîne du désert. Ça voudra dire qu'on est en proximité, on est en fidélité. J'aime ce mot de 4 syllabes. Donc, cela voudra dire que notre fidélité, vous et moi, crée un fil. Et donc, par ce fil, passe des informations, passe de l'expérience, passe de l'amour, passe beaucoup de choses. Et donc, touche directement à votre affect, qui cache votre âme. Maintenant que vous avez compris que la fidélité, c'est un fil, l'infidélité, c'est quoi? C'est la coupure du fil. Alors, cela voudra dire que quand vous êtes en partenariat amoureux avec un homme ou une femme, vous avez un fil à entretenir. Ce fil vous lie vos deux âmes et lie les deux âmes des deux familles desquelles vous êtes sortis. Et quand vous êtes en infidélité, vous coupez ce fil. Et donc, comme vous avez coupé ce fil, il y a passage. Ce qui voudra dire que tout peut passer par cette coupure, ce fil. Et donc, s'introduire dans la maison. Les sorciers pourront rentrer parce qu'il y a eu infidélité. Ça, c'est la chose la plus simple. Ils peuvent agir sur tous les plans. Sur vous, sur votre mari, sur vos enfants, sur vos projets, sur vos finances, sur votre santé, sur votre humeur. Les sorciers seront partout, même dans votre maison. Vous l'habitez, mais elle est hantée. Donc, l'infidélité, c'est la coupure de ce fil. C'est cet accident dans votre courant d'énergie. Maintenant, vous devrez savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'infidélité à 3 niveaux. La coupure donc de ce fil à 3 niveaux. Vous entendez souvent dire que Ra nous inspire la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Mais c'est une formule de nos ancêtres nubiens de l'Égypte antique que l'ancêtre dont le cas est vivifié, Kalala Omochunde, mais aussi et surtout Dumbi Fakoli Dumbia, a toujours repris la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Parce que je vous ai dit que la justice est en lien avec le soleil, la lumière. Donc quand vous avez une pensée juste, c'est que vous avez une pensée fidèle. Vous êtes constant. Alors, lorsque vous êtes infidèle, beaucoup ne sont pas infidèles sur le plan de l'acte, mais sur le plan de la pensée. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que tout ce que vous avez comme pensée, comme intention, est en réalité contraire à votre conscience. La pensée, c'est la conscience. Et vous êtes une conscience en animation qui a sillonné plusieurs incarnations et qui est dans cette incarnation. Et c'est cette conscience que vous allez amener dans une autre incarnation.
Ce qui voudra dire que si vous ne faites pas un check-up pour savoir quelle est votre conscience, c'est-à-dire votre nature première, tout ce que vous allez penser sera gauche dans cette incarnation, parce que ne sera pas alimenté par votre conscience, par vos intentions. C'est pourquoi je dis, l'intention peut être manipulée par un sorcier qui vous passe des informations dans votre tête et vous pensez que c'est vous qui pensez. C'est faux. Je pense, donc je suis, est une aberration. Je sais, donc j'agis, est la phrase de nos ancêtres. C'est pas parce que tu penses que tu es. Alors, donc, lorsque vous donnez des enfants au monde, vous mettez des enfants au monde, ou vous-même, peut-être, vous êtes la preuve patente, vous ne découvrez pas votre conscience, vous ne savez pas qui vous êtes infidèle par rapport à vos pensées d'abord. Et donc, vous allez produire des pensées infidèles à votre conscience. Vous péchez en conscience. Et donc, tout ce qui viendra va toujours créer des situations de problème. Vous allez commencer par convoiter des choses, vous allez commencer par détourner de l'argent, vous allez commencer par prendre les femmes d'autrui, vous allez, oui, parce que ça aussi c'est une infidélité gravissime dans notre tradition, prendre la femme d'autrui. Ah, vous ne le saviez pas? Prendre le mari d'autrui. Aujourd'hui, on se complaît là-dedans. On est sur les réseaux, on dit oui, c'est la tisade, c'est la... Oui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Après, c'est les mêmes qui vont se plaindre. Hein? Ben, rien ne va, tout est difficile. Mais en temps, qu'est-ce que vous avez fait? On oublie très vite. Hein? Oui, c'est pour vous dire de faire très attention. Je passe maintenant à la deuxième forme d'infidélité. C'est l'infidélité qui est en lien avec la parole. Vous savez, l'infidélité de la pensée est en lien avec votre conscience, votre esprit. Et c'est elle qui sauvegarde tout. C'est elle qui a sauvegardé les informations de votre incarnation précédente. C'est elle qui sauvegarde actuellement. Et c'est elle qui va encore sauvegarder. Voilà pourquoi nos ancêtres disent, tant que tu n'es pas encore rené, tu n'es pas encore un homme. Grande tâche. Deuxième forme d'infidélité, c'est l'infidélité au niveau de la parole. Pourquoi? Parce que tout ce que vous dites touche quelque chose d'essentiel qui vous concerne. C'est votre âme. Toutes les paroles prononcées touchent toujours l'âme. Voilà pourquoi nos ancêtres disent, avant de parler, il faut que ta langue parle. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont dit, il faut remuer la langue 700 fois. Non, nos ancêtres disent, si ce que tu vas dire n'est pas mieux que le silence, tais-toi. Parce que tout ce que tu dis engage ton âme. Et on ne dit pas tout à n'importe quel moment. Autrement dit, il faut savoir l'heure, la période, le temps favorable, puisque le soleil est dans sa course pour dire certaines choses. Voilà pourquoi tout ce que je viens de dire sur cette chaîne est passé par le tri de l'oracle. Parce que quand l'oracle parle, personne ne parle. Je vous ai dit d'entame, toutes les batailles sont d'abord gagnées dans l'invisible. Et pour pouvoir gagner une guerre, c'est pourquoi quand on veut faire la consultation, on dit sur quel chemin de destin je passe pour avoir la victoire dans ce projet. Alors, vous ne le faites pas, mais en même temps, vous plaignez. Non. De deux choses l'une, vous devrez comprendre. Deuxième infidélité, c'est l'infidélité par rapport à la parole. Beaucoup de personnes se sont fait piéger en sorcellerie à partir de leurs propos. Oui, à partir de leurs promesses. Mais tu sais, je vais te faire ceci. Je vais faire ceci. Je te promets, je le ferai. C'est une infidélité première. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, on ne promet pas aux hommes. Deuxièmement, il faut savoir que toute promesse est un pacte.
qui engage ton âme et l'âme de la chose, de l'être, de la situation, de l'événement à laquelle je promets. Voilà pourquoi dans notre tradition, on promet aux divinités. Parce qu'au moins les divinités tiennent leurs promesses. Je dis, hein, les divinités, les ancêtres n'ont jamais manqué leurs promesses. Mais les hommes manquent toujours leurs promesses. Je dis toujours, même s'il le fait, c'est que derrière, il a déjà trouvé quelque chose de mieux. Et donc, tous vos propos doivent être en lien avec votre âme, votre mission. Pour ceux qui ont fait l'initiation première à notre école comprennent. Votre mission d'âme. C'est pour cela que j'ai montré une technique très simple. Pour ne jamais être infidèle dans la parole, avant de prendre la parole, que ce soit en privé ou en public, énoncez votre mission d'âme. Énoncez votre mission ancestrale. Cela fera que ce n'est plus vous qui parlez. Mais la parole va chercher, géolocaliser, toucher la cible. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le monde est perdu dans tout ce qui sera nombre de vues, nombre de visibilité. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que est-ce que tu es en phase avec ta mission? C'est pas parce que tu es vu, tu es connu que tu es dans la vérité. Hein. Le temps fera rayonner les mensonges et les vérités. Le soleil va dans sa course faire rayonner les mensonges et les vérités. Alors, je vais donc vous dire que cette deuxième partie, infidélité de la parole, est très importante parce que le sorcier passe par là. Vous devrez être fidèle à votre parole, être fidèle à votre mission. Si vous vivez et que vous ne connaissez pas encore votre mission d'âme, vous n'êtes pas en train de vivre. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'aléatoire. Vous êtes dans le tirage au sort. Vous êtes dans les jeux de chance. Or, la chance n'existe pas en spiritualité. Avant que vous ne parliez, vous devrez savoir qui vous êtes, c'est-à-dire quelle est votre mission, à quoi vous êtes utile. C'est ce qui fait que votre parole est écoutée par les humains, écoutée par les morts. Je parle chronologiquement. Écoutée par les humains, écoutée par les morts, écoutée par les ancêtres, écoutée par les divinités. Celui qui parle pour les divinités est plus puissant que celui qui parle aux hommes. Vous avez un problème, faites une consultation, faites des cérémonies, vous aurez la victoire. Alors, troisième type d'infidélité. Donc, je suis parti de tout ce qui arrive à tout le monde vers ce que vous-même vous faites, même si vous n'avez pas été infidèle. Troisième type d'infidélité, c'est donc l'infidélité en acte. Vous savez, il y a une forme d'infidélité qui n'est pas bonne et que nous devrions commencer par changer, nous, Africains. Je te donne quelque chose et je reprends. Ce n'est pas bon. C'est difficile des fois, mais vous devrez commencer par laisser cette habitude-là. Je te donne quelque chose et je reprends. Non. Et l'infidélité en acte, dans les actes posés, crée la corruption de l'âme et la corruption de l'esprit. Crée la corruption donc de la parole et la corruption de la conscience. L'acte fait 2 fois la parole et 2 fois la pensée. Parce que ce sont les 4 plus l'acte qui font la conscience humaine, le 5. Et donc, évitez les malédictions sur votre vie. En cherchant à savoir si dans votre lignée, il n'y a pas eu des infidélités, des actes d'adultère, des actes d'inceste, parce que vous prenez toujours. Solution, vous devrez aller à quoi? À la consultation du phare et aux cérémonies. Indiquez, parce que chaque situation est particulière. Ce sont les ancêtres et les divinités qui donnent le verdict, qui vous diront c'est par ce chemin-là. Et ça s'appelle le phare. Et donc, évitez des malédictions personnelles en le faisant. Évitez des malédictions à vos enfants qui vont naître en le faisant. Il y a des enfants qui naissent avec des tares congénitales, autistes, des maladies bizarres. Oui, les scientifiques vous donneront des noms. Hein. Les scientifiques donnent des noms à toutes les maladies. Mais dans notre tradition, toutes les maladies dont les noms sont bizarres là, ont une seule cause. On trouve. Donc, vos enfants peuvent naître avec des malformations, simplement parce que dans votre lignée familiale, il y a eu d'inceste, il y a eu adultère, il y a eu
tout ce que vous savez. Comment un père peut coucher avec sa fille? Aujourd'hui, vous êtes content, vous le faites voir comment ça se passe. Et après, vous vous plaignez. Comment une femme peut aller avec un jeune homme? C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, on dit c'est sugar daddy, sugar mommy. Bravo. Alors, donc vous avez compris, vous devrez éviter tout cela. Je vais donc vous dire que le faire permet d'éviter des problèmes aux enfants qui vont naître et des problèmes à vos projets. Je vous ai dit vos projets, vos entreprises, ce sont vos progénitures également. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfants. Le FA dit que cela agit sur vos enfants. Vos enfants, c'est ce que vous produisez, ce sont vos actes. Pourquoi quand ils meurent, on dit que ces actes le suivent? Oui. Est-ce que vous avez nettoyé tout cela? Et le FA, l'oracle est là pour nettoyer et pour permettre à ce que vous ne fassiez plus la même chose. Cela s'appelle l'initiation. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, je vais, pour terminer, sortir en disant que vous devrez couper tous les liens des anciennes relations que vous aviez eues. Que ce soit professionnellement, amicalement, sexuellement, partenaire d'affaires, coupez souvent. Même la nature fait sa toilette. Cela s'appelle la lunaison. Coupez souvent, très souvent, les anciens liens. Parce que même un téléphone, lorsque la mémoire est saturée, il y a un bug. Vous êtes différent d'un téléphone. Vous n'êtes pas différent. Vous allez saturer. Soyez léger. Soyez comme la plume de la mate qui est contrebalancée avec quoi? Le cœur.